Le week-end suivant, Maxime décida de se rendre au Grand Carnaval de Paris, un événement coloré avec des masques, des costumes, de la musique et des feux d'artifice. Il avait entendu dire que le carnaval était l'endroit parfait pour tester ses pouvoirs sans causer trop de chaos. Enfin, c'était ce qu'il espérait. Maxime plaça le masque magique sur son visage dès qu'il arriva sur la place principale. Aussitôt, il sentit l'énergie familière parcourir son corps. Ses mouvements devinrent fluides, presque spectaculaires, et ses expressions faciales exagérées rendaient ses gestes très comiques. Autour de lui, des enfants et des adultes riaient, dansaient et prenaient des photos avec leurs amis. Les couleurs des costumes étaient éclatantes: rouge, bleu, or, vert et violet. Les musiciens jouaient de la trompette. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French from à un tous et à increment, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du sacre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Et des tambours, et Maxime pouvait sentir l'énergie de la foule. « Bonjour !» cria Maxime en levant les mains pour saluer la foule. « Comment ça va ?» Un petit garçon répondit, impressionné, « Ça va. Tu es drôle. » Maxime sourit et fit un petit tour sur lui-même. Ses mouvements étaient si rapides qu'il sembla disparaître puis réapparaître à un autre endroit. La foule éclata de rire. En se promenant, Maxime aperçut une stande de confiserie. Il voulait acheter un sucre d'orge pour pratiquer le français avec le vendeur. Il s'approcha et dit « Bonjour. Je voudrais un sucre d'orge, s'il vous plaît. » La vendeuse, une femme joyeuse avec un grand chapeau à plumes, répondit « Bien sûr. Tu veux une couleur rouge, bleu ou vert ?» Maxime réfléchit rapidement. « Rouge, s'il vous plaît. »« Merci. » Mais alors qu'elle tendait le sucre d'orge, le masque amplifia ses gestes. Maxime fit un saut acrobatique et attrapa le sucre, avec un mouvement tellement exagéré qu'il atterrit sur un petit groupe d'enfants qui applaudissaient. « Merci, merci !» cria l'un des enfants. Maxime rit en se relevant. Il commençait à comprendre que le masque transformait les situations normales en scènes comiques, mais que les gens semblaient toujours l'apprécier. Plus tard, il vit un concours de masques et costumes. Les participants portaient des masques incroyables et dansaient en rythme avec la musique. Maxime eut une idée, pourquoi ne pas participer? Il s'avança sur la scène improvisée et, avec le masque, ses mouvements devinrent encore plus spectaculaires. Les spectateurs applaudirent et crièrent « Incroyable! Fantastique !» Maxime se sentit fier, mais il se rappela les conseils de la vieille femme: courage et honnêteté. Il décida d'utiliser ses pouvoirs pour impressionner la foule sans faire de mal. Il fit quelques pirouettes, des sauts et des gestes théâtraux, tout en saluant les spectateurs. Pendant ce temps, un journaliste local l'avait remarqué. Il s'approcha de Maxime avec un micro et lui demanda « Comment vous sentez-vous en portant ce masque ?» Maxime réfléchit un instant et répondit « C'est magique. Le masque me donne confiance, mais il m'apprend aussi à rester calme et à être gentil avec les autres. » Le journaliste sourit et dit « C'est une belle leçon. Merci, jeune homme. » Maxime continua sa promenade dans le carnaval, goûtant des crêpes et des pommes d'amour, et parlant avec des enfants et des adultes pour pratiquer son français. Chaque interaction était un apprentissage, et le masque amplifiait ses émotions, le rendant plus expressif et communicatif. Soudain, une troupe de clowns se mit à courir autour de lui, et le masque réagit de façon inattendue. Maxime se retrouva à jongler avec des balles et à faire des acrobaties involontaires, provoquant un rire général. Les enfants le suivirent en criant « Encore, encore !» Maxime réalisa que, même si le masque créait le chaos, il pouvait aussi apporter de la joie et rendre les gens heureux. C'était une responsabilité qu'il devait apprendre à gérer. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur le carnaval, Maxime s'assit sur un banc et nota ses observations dans son carnet de leçons du jour. « Le masque peut transformer mes actions en spectacle, mais il est important de rester attentif aux autres. Le chaos peut être amusant, mais il doit être contrôlé. » Alors qu'il rentrait chez lui, Maxime sentit une étrange lueur provenant du masque. Il savait que de nouvelles aventures l'attendaient, plus grandes et plus excitantes que jamais. Demain, se dit-il, je dois découvrir encore plus sur ce masque, et sur moi-même. Et ainsi se termina l'épisode 3, le carnaval en folie, rempli de couleurs, de rires et de leçons importantes sur la maîtrise de soi, la confiance et l'amusement responsable.